Bonjour et bienvenue à tous. Marre de voir des bâtiments aux façades uniformes, des toits de tuiles, des constructions aux formes toujours carrées ou rectangulaires. C'est pour cela que je vous propose 20 maisons les plus étranges au monde. Abonne-toi et n'oublie pas de like si la vidéo t'a plu. Allez, c'est parti. La maison Nautilus de Mexico. La maison Nautilus, conçue par l'architecte mexicain Javier Senosian et achevée en 2007, allie architecture moderne et art contemporain et appartient à la catégorie de « travail organique » de l'architecte, inspiré par la mer. La Maison de l'Esprit à Barcelone. La Maison de l'Esprit à Barcelone est conçue par le célèbre architecte catalan Antoni Gaudí et se situe à l'entrée du célèbre parc Güell. La Maison tordue de Sopot. La maison tordue a été construite en 2004 à Sopot, d'après un plan des architectes Zotowski et Zaleski. Ceux-ci se sont inspirés des dessins oniriques de Jean-Marcin Zancé et de Per Dahlberg. La maison ruche. La maison ruche, Jérusalem, Israël. Ces constructions étranges ont été demandées par le ministère du Logement pour rompre avec le style standard des maisons des environs. La maison coquillage. La maison coquillage, à Isla Mujeres, Mexique. La Conchel House, située sur la pointe sud de Isla Mujeres, une île au large de Cancun. Elle offre un panorama à 180 degrés sur la mer des Caraïbes et a été construite sur le modèle du coquillage dit la conque de Lambie. Le propriétaire des lieux, Octavio Ocampo, est un artiste bien connu qui a réalisé lui-même les plans de la maison. La maison dansante de Prague. La maison dansante est le surnom donné à l'immeuble national Nederlanden, un immeuble de bureaux du centre de Prague. Œuvre de l'architecte tchèque Vlado Majluni et de l'architecte américano-canadien Frank Gehry, il est situé sur les quais de la rive droite de la rivière Vltava. La maison de pierre de Guimarães, au Portugal. Cette folle maison de pierre, située dans les montagnes de Faf au Portugal, est construite entre deux pierres géantes et liée avec un mélange de béton. Malgré ses allures préhistoriques, elle dispose de portes et de fenêtres normales. Elle attire des milliers de visiteurs. La maison de céramique, Colombie. On ne sait pas grand-chose sur cette maison si ce n'est qu'elle a été conçue par l'architecte Octavio Mendoza. La maison de terre à Dietikon en Suisse. Cette maison organique troglodyte du cabinet d'architecture Peter Wesch à Zurich est en parfaite symbiose avec son environnement et permet des économies d'énergie de 50% par an. La maison de terre de Lostorf, toujours en Suisse. Voici une autre construction organique de Peter Wesch. Le Guesthouse Angna de Daelet, au Vietnam. Le Guesthouse Angna de Daelet, aussi appelé la maison folle, ce guesthouse a été imaginé et conçu par l'architecte vietnamien Dang Viena. Celui-ci voulait une maison, conte de fées, et il a reconnu avoir été inspiré par l'architecte catalan Antoni Gaudí. Mais son travail fait également penser à celui de Salvador Dali. La maison de verre à Baswell, au Canada. Cette maison, construite dès 1952, est l'œuvre de l'architecte David H. Brown et se situe en Colombie-Britannique. Elle est composée d'environ 500 000 bouteilles en verre usagé. La maison Flintstone de Burlingame en Californie. Conçue par l'architecte William Nicholson, cette maison doit son nom au célèbre dessin animé sur la famille Pierre à feu. La maison navire sur la côte d'Almat, en Croatie. Ce bateau, baptisé Mirko, a connu la mer il y a près de 30 ans. Mais ses propriétaires l'ont vendu à une famille qui pensait en faire un restaurant. Mais finalement, elle a préféré le garder pour elle. La maison Panier dans Ohio, USA. La maison Panier, de Basket House, est la réplique exacte du panier ayant fait la fortune de la société Langeberger, spécialisée dans la vente de sacs et de produits de décoration, et dont elle constitue le siège. La maison à l'envers à Zimbark, en Pologne. L'architecte Daniel Sapiewski a imaginé une maison à l'envers pour les touristes mais également pour dénoncer un « monde qui va mal ». La visite provoque une sensation étrange, on y entre par la fenêtre et on se déplace sur le plafond.
La maison de bois à faible impact de Thierry Gaffel, Pays de Galles, Royaume-Uni. L'éco-village de Thierry Gaffel, créé en 1993, est situé dans les montagnes de Presely, à l'ouest du Pays de Galles. Les habitants forment une communauté qui a délibérément choisi de se retirer du monde moderne. Point d'orgue du lieu, la maison nature conçue par Simon Dale. Les maisons en cube de Rotterdam, Pays-Bas. Les maisons cubes, imaginées par l'architecte Piet Blam, sont l'un des emblèmes de Rotterdam. Il s'agit de 40 maisons inclinées selon un angle de 45 degrés. Situées au centre de Rotterdam, elles jouissent d'une grande visibilité. La maison gangster en bois à Archangelsk, en Russie. Quand le riche gangster russe Nikolai Pesutiagin a commencé la construction de sa maison en 1992, il avait l'intention de réaliser un bâtiment simple et avec seulement de 2 étages. Suite à plusieurs voyages au Japon et en Norvège, il décide d'agrandir sa maison et ajoute des étages à ce bâtiment fantasque. Haus Attack, Vienne, Autriche. Une maison semble s'être incrustée dans le Museum of Modern Art de Vienne. En réalité, il s'agit d'une œuvre d'art du sculpteur autrichien Erwin Wurm, appelée Haus Attack. La tête au carré de Nice, France. La tête carrée est un monument abritant les locaux administratifs de la Bibliothèque centrale de Nice. Sa construction a été confiée aux architectes Francis Chaput et Yves Bayard, associés au sculpteur Sacha Sosno.